Et merci beaucoup, Monsieur Bomoté. Je pense que les propos de votre facture qui certainement rappellent combien il était important pour Malik Konaté et toute la dynamique équipe de Oran TV de vous associer, d'associer votre image, l'image d'un homme de culture, l'image d'un homme d'échange constructif à cette entreprise, comme vous l'avez rappelé à ce studio. Mais j'ai maintenant presque envie de vous demander, vous avez bien rappelé tout le contexte, l'évolution, rapidement l'histoire. Mais aujourd'hui, le paysage médiatique est partagé entre rupture et permanence, et avec une évolution dans la façon de faire, dans la façon de voir. Comment vous voyez le rôle pour une jeune organisation comme Oran TV, qui se veut un cadre beaucoup plus numérique, digital, dans ce paysage médiatique? Les nouvelles technologies nous offrent d'énormes potentialités. Les numériques, ça ne se compare pas. L'analogique, je peux prendre une image un peu terre à terre. Vous avez une tonne de riz à transporter de Bamako à Koulikoro. Si vous avez, je ne sais pas, une moto, vous allez faire, je ne sais pas moi, combien de voyages pour transporter tout ça. Avec le numérique, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes que vous transportez. Il y a quelques dizaines d'années, pour communiquer au téléphone entre Bamako et Paris, il fallait faire la queue. Au propre et au figuré, les autoroutes de la communication, c'était des petites allées, des sentiers qu'on avait. Simultanément, on ne pouvait pas communiquer plus de 2000 à la fois. Donc, vous êtes obligé d'attendre. Ou alors d'attendre que les gens ils se couchent. Et comme le monde est planétaire, souvent, en ce moment-là, quand on était dans l'analogique, lorsque les Américains se réveillent, avec les énormes possibilités qu'ils avaient, tout était saturé et il y avait blocage sur les autoroutes de la communication. Aujourd'hui, avec le numérique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, de temps en temps, il y a les intempéries. De temps en temps, nous avons malheureusement au Mali des opérateurs qui ne sont pas toujours fair-play, qui ne sont pas toujours... Mais vous savez, même là, au niveau du partenariat, les gens, ils vous donnent ce que vous méritez. Si vous avez de la personnalité, on vous respectera en conséquence. Mais si vous n'avez pas de personnalité, bon ben, on vous maltraite. Les opérateurs que nous avons ici au Mali, je ne vais pas citer de noms, j'estime n'ont pas toute la considération qu'il faut par rapport au public malien. Parce que les décrochages que nous avons, les difficultés de communication que nous avons, sont dues à la légèreté, à l'insouciance, au manque d'exigence des consommateurs, au manque d'exigence de nos autorités nationales. Si on se montre beaucoup plus intransigeant, ils nous respecteront en conséquence. Mais si on se contente de peu, et c'est ça que je regrette chez nous les Maliens, nous nous contentons de peu, nous n'aspirons pas à la perfection dans tous les domaines, les bâtiments, les routes, les équipements, tout est dans l'approximation. Il y a même le débat public. Même le débat public, même la politique. Alors, nous sommes dans une société où il y a la tyrannie de l'émotionnel sur le rationnel. Le tout rationnel, comme Babylone, comme diraient les artistes musiciens reggae, non. Babylone, c'est le règne de Satan. Mais en même temps, il faut savoir tirer le maximum de profit de ce que Babylone peut offrir, le monde occidental, les sociétés développées d'une façon générale, sans trahir nos valeurs ancestrales de respect mutuel, de solidarité. C'est très, très, très important. Donc, savoir faire un bon usage. Il faut éviter la susceptibilité.
il faut mettre au-dessus de son ego, au-dessus de ses intérêts personnels, l'intérêt collectif. Et se dire, j'ai une mission. J'ai une mission, je suis dans une société, je dois remplir ma part d'obligation par rapport à mes compatriotes, par rapport à mes concitoyens. Ça, c'est un réflexe qu'on doit avoir en permanence. Être capable de s'évaluer, être capable de se juger pour mieux corriger, pour mieux avancer. Et dans cette entreprise, je vous souhaite beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'énergie. Et faire vôtre cette citation que je disais tantôt, qui est ma devise. Pessimisme de l'esprit, optimisme de la volonté. Soyez ardents, soyez convaincus, soyez pertinents, soyez conviviaux, soyez des intellectuels modernes. Résistez à la tentation de la corruption. Soyez patients. Récoltez les fruits justes de vos efforts, sans plus. Alors, je souhaite longue vie à votre jeune entreprise. Je répète, je suis vraiment ému, très, très, très touché. Je prends l'engagement aussi que je serai à votre disposition chaque fois que vous avez besoin de moi. Mais ne vous trompez pas, je ne serai jamais complice d'une manœuvre douteuse, équivoque, qui vont à l'encontre de mon éthique, qui vont à l'encontre de ma morale, qui vont à l'encontre de mes valeurs. Et en dehors de ça, c'est ma maison, je me sens chez moi. Je ne demanderai pas à être invité pour venir. Mais si vous m'invitez, je viendrai vraiment en courant, autant que mes jambes fragiles me le permettront. Bon courage.